Et puisqu'on parle des visiteurs, ceux du château de Versailles auront d'ici quelques semaines, on l'espère, un double bonheur. Celui de pouvoir à nouveau pousser les grilles, mais aussi de retrouver, après 3 ans de travaux, la chapelle royale. Dernier grand chantier de Louis XIV, un édifice étonnant, une sorte de synthèse parfaite du règne du roi Soleil. Chaque jour à 10 h, la cour y assistait à la messe. Louis XIV en avait aussi fait un temple dédié à la musique. Sébastien Renouille et Loïc Renaud. En ce début de printemps, le soleil par les vitraux ambrés pénétrait sous les fresques et la lumière dansait. Les voix du chœur Marguerite-Louise, menées par Gaëtan Jarry, glissaient sous les ors de cette chapelle royale, dernier chantier de Louis XIV. 7 ans de gestation et 10 ans de travaux pour, en 1710, offrir à Versailles un édifice dont la hauteur de la toiture dépasse celle du château. En cette journée ensoleillée, les lignes architecturales imaginées par Ardouin Mansart scintillaient. Il y a tout juste 1 an, elles étaient enveloppées. Une bâche décorée protégeait des regards une restauration rendue nécessaire par les traces du temps. Et nous étions là pour en découvrir les coulisses. Avec le maître d'ouvrage Stéphane Mazy, nous empruntions le mont de charge pour nous faufiler sous le faîtage, là où l'odeur du bois se mêle au parfum de l'encens, la charpente. Vous voyez là, cette fameuse charpente extraordinaire d'origine, tout en chêne, qui a été restaurée. Ça a apporté un peu plus d'1 an de restauration de charpente. Celle-ci revêt la forme d'une coque de bateau à l'envers, même matériaux et même technique. C'est exactement ça. En fait, on avait nos maîtres, nos compagnons de chantier maritime au 18e qui venaient sur Versailles pour œuvrer sur cette chapelle. Donc voilà, le savoir-faire et le détail de la construction navale, on la retrouve à la chapelle royale. Bordage, carlingue ou contre-quille, les termes d'architecture marine hantent le chantier. Les charpentiers y constatent l'usure. Voilà les morceaux qu'on a découverts. Voilà, ça c'est la jambe de force et ça c'est l'empanneau. On constate qu'en fin de compte, là il n'y a plus rien. Il y a 1,5 cm qui est à peu près bon, tout le reste c'est pourri. Nous cheminons avec prudence, car sous nos pas, à quelques centimètres, la voûte peinte par Antoine Coppel s'étend à 25 mètres au-dessus du sol. Elle est consacrée à la Sainte Trinité. Au centre, Dieu le Père surplombe la tribune d'où le roi venait, tous les jours, assister aux offices. On peut toucher d'un peu plus près l'esprit du roi Louis XIV dans cette chapelle qu'ailleurs dans le château, où on a des tas d'histoires en tout genre qui se croisent, l'histoire des guerres, de la famille royale, des courtisans, tout un fonctionnement matériel. Ici, on est dans l'idéal. L'idéal d'un roi pour qui la musique se mêlait à la liturgie et aux éléments picturaux. Comme cette descente du Saint-Esprit due à l'artiste Jean Jouvenet, puissance et spiritualité. Juste au-dessus... Alors ça c'est la pièce que je vous ai fait voir. Ah oui, là-haut. Qui était pourrie, là. Qui était pourrie. Ça c'est cette pièce-là. En fin de compte, on l'a changé complètement. Alors qu'est-ce qui est écrit là? Il y a quelque chose qui est sculpté là. 1876. Il y a un nom aussi. Corouge, ouvrier charpentier, avait gravé son nom il y a 150 ans. Ouais, après d'habitude on le fait pas, mais là je l'ai fait. Et puis j'ai caché quelques pièces de l'année 2018-2019. Vous les avez cachés? Pourquoi? Pourquoi? Parce que voilà, après si quelqu'un le retrouve plus tard, eh ben, il sera peut-être content de voir ça. Et puis voilà, c'est un passage. Hein. On n'est qu'un passage, et puis voilà, c'est... Après, ça me coûte pas... C'est pas grand-chose. Mais bon, celui qui trouvera ça peut-être sera peut-être content. À l'extérieur, les 30 sculptures monumentales sont comme prises dans la nasse d'un vaisseau métallique. Celui-ci dévoile les têtes de chérubins réalisées par les principaux artistes de l'époque. En près d'1 siècle et demi, depuis la dernière restauration, les intempéries ont dégradé les ornements. Perchés à près de 40 mètres, les artisans utilisent le même matériel qu'au XVIIe siècle, comme cet appareil étrange. Un appareil de mise au point, donc c'est un cadre fixe avec 3 points
fixes dans l'espace. Et avec ces 3 points, on peut aller prendre un point sur le modèle en plâtre. Vous voyez, à chaque fois qu'on prend un point, on le repère avec une petite croix, de façon à visualiser parfaitement les endroits où on doit intervenir. Un art de la copie et de l'interprétation. Alors là, c'est une photo 1910. Donc forcément, quand on est arrivé, l'état était encore plus lacunaire que sur la photo. Mais on s'aperçoit quand même de l'étendue des dégâts et puis du travail de reconstitution des éléments à resculpter. Tel ce moulage de pieds qui sert de modèle au sculpteur. Voilà. Donc il y a des éléments, vous voyez, on voit les fractures de l'ancienne pierre qui était fragilisée. Et donc la pierre a été réinsérée. Et donc là, on va resculpter les éléments, enfin le pied en place. Ensuite, les patineurs du bout de leur pinceau viendront harmoniser la couleur de la pierre avec la teinte des siècles. Un cataplasme enveloppera les reliefs pour ôter les sels minéraux néfastes à leur conservation avant de les rendre à l'air libre. Un chantier de 3 ans et demi rendu possible grâce à l'aide de l'État, mais aussi au concours de différents mécènes. Chaque détail sera évalué. Il faut absolument qu'on dépose la bâche parce qu'on a le sculpteur qui doit venir patiner, bien sûr. Naturel. Chaque pas que l'on fait dans un chantier est un pas dans l'inconnu d'une certaine manière. Et on a suivi tout ça comme une sorte d'histoire. C'est une histoire dans l'histoire. Et on a vécu un petit morceau de l'histoire de la chapelle royale de Versailles. Aujourd'hui, c'est un moment un peu difficile que nous avons à traverser. Et je pense que c'est très important de montrer aux Français que tout d'un coup, on leur offre de redécouvrir les premiers ce lieu restitué comme il l'était dans le détail. Détail d'une paupière et de la poussière d'or, perfectionnisme des architectes. Il faut savoir que voilà, au 18e, en 1710, le chantier se termine et on finit par revêtir tous les ornements en plomb en feuilles d'or. Donc on restitue son état d'origine. Ainsi que le montre cette modélisation. J'en ai des frissons, c'est vraiment très très symbolique et très émouvant. Pour approcher cette émotion, nous suivons Stéphane dans la forêt de Poutrelles. Sous la bâche, les ombres s'effacent devant le brillant. 2/10 de micron, 3500 feuilles d'or vont recouvrir ce groupe sculpté, les 3 enfants autour d'une croix. Inoubliable instant pour le doreur. Il y a très longtemps donc, que je passe autour de la chapelle et je me suis toujours dit un jour, peut-être que j'aurai l'occasion et la chance de pouvoir dorer la toiture et le rêve se réalise. Nous sommes vraiment tout en haut de la chapelle, au sommet. Et ça représente un grand honneur puisque c'est un chantier vraiment prestigieux et ça va être un peu le chantier de notre vie. 6 mois plus tard, pour que la lumière du jour vienne caresser lors des statues, l'échafaudage, 4700 mètres carrés, sera démonté patiemment. Au cœur de la chapelle, jusqu'alors assombrie par les bâches protectrices, les premiers rayons frapperont les tuyaux de l'orgue accordé et le chef d'orchestre pourra exulter. C'est une émotion assez indicible de la voir baignée de lumière comme ça. Vous savez, quand vous pouvez jouer de la musique géniale avec des musiciens d'exception et que cette musique-là, vous pouvez la mettre en adéquation avec un lieu aussi extraordinaire, imprégné d'un héritage spirituel, artistique, musical, pictural, aussi fort que celui-ci, ça vous fait vous rapprocher un peu de cet inaccessible, de cet ailleurs. Et ça vraiment, c'est une émotion très forte. L'orchestre peut alors s'installer. À 43 mètres au-dessus du parvis, la restauration du groupe d'enfants autour d'une croix, figure de proue de la chapelle, est achevée. De redécouvrir comme ça, ils ont retrouvé leur état d'origine à la feuille d'or, c'est extraordinaire. Ce que je peux souhaiter à la chapelle, c'est qu'elle perdure pendant un bon siècle maintenant. Un siècle, la durée moyenne entre 2 campagnes de restauration. Le temps d'observer la chapelle,
Dernier chantier d'un roi et peut-être celui qui correspond le mieux à son âme. Clocher clinquant sous un ciel anthracite. Sous la voûte, le chœur fait revivre une partition de Mondonville, compositeur contemporain de Louis XIV. Les notes s'élèvent et nous rappellent qu'au-delà du sacré, la chapelle fut avant tout conçue comme un écrin pour magnifier les arts, la musique, la peinture, la sculpture et l'esprit.